Chico la Conure et la nouvelle. Elle, je crois, va s'appeler la nouvelle, hein, parce que j'ai pas de prénom pour elle. Mais la nouvelle, elle vient toujours sur moi. Elle va commencer le vol libre très très prochainement. Mais elle répond pas trop au sifflement. Coucou toi. Tiens, tu vas profiter un petit peu de l'extérieur. Arrêtez de crier. Grimpe. D'où j'ai à peine ouvert le truc, il est sorti. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Même sa patte, ça a l'air mieux. Bon, c'est pas, je pense pas top à 100%, mais ça a l'air déjà mieux. En tout cas, ses ailes, c'est bon. Il y en a beaucoup qui m'écrivent pour que je leur donne le faucon. Alors sachez les amis que c'est une espèce protégée, donc interdite à la détention et interdit de le toucher normalement. Moi, c'est vraiment parce que je le soigne et que je veux le remettre en liberté, sinon je ne l'aurais pas pris. Donc non, je ne le donnerai pas. Tous les animaux que je prends en soin, en sauvetage, c'est pour être remis en liberté. Donc désolé. Bah non, pas désolé, c'est interdit. Ça va, c'est moi, qu'est-ce que t'as? Il prend la confiance, lui, je lui laisse un peu de liberté, il va se poser partout. Il faut que tu arrêtes de prendre la confiance, toi, je vais te perdre. Tu bouges pas, hein. Je l'ai laissé là, il est parti là. En attendant, je vais sortir mes deux petites élites. Vous allez profiter un petit peu. Je vous assure, je comprends pas ces oiseaux. Ils préfèrent rester avec moi que profiter de l'air libre. Ils savent pas ils savent pas le nombre d'oiseaux qui vivent en cage et qui aimeraient sortir. Allez, volez! Ah oui, entre-temps, on m'a ramené un nouveau patient. Aile droite déchirée. Ils m'ont attendu sagement. Hein? Ah, on t'a ramené un... Ah, j'ai entendu. Ah, ils sont devant la fenêtre, je crois, ils veulent rentrer. Eh ben, ils m'ont eu. C'est vraiment trop rapide. Allez, on rentre. Coucou tout le monde. Ça va les trois? Hello l'iguane. Coucou toi. T'as pas bougé? Coucou la tortue. Coucou toi. Je sais pas ce qu'il a eu, mais... T'inquiète pas, on va te soigner, mec. Ah, qu'elle a du courage de boire ça. Seb, t'as oublié ta bouteille de 2 temps. Fioul. Ton samplon 95. C'est de l'éthanol. Tu la veux ou je la repose? Vas-y, amène. Elle est même pas fraîche. Il n'y a que toi qui peux boire ça. C'est nature. Sors du bureau! On bloque dans un coin. Doucement, ouais. Hop! Ils savent tout faire, ces petits. Direction, le sauvetage. C'est mes petits qui vont le faire aujourd'hui, le sauvetage. Enfin, ceux qui ont l'habitude. Il commence à s'approprier la salle, lui. On le laisse en liberté pour le moment, histoire qu'il kiffe la salle. Je vais voler une nouvelle salle au centre. Tiens, mets ça contre le mur, s'il te plaît. Allez-y, rentrez les enfants, rentrez. La nouvelle salle de dressage. Il est bien contre le mur, tiens-le bien. Hop, 3,58. Allez, on tire. C'est lourd? Comment? Non mais c'est vraiment lourd en fait. Il y a 3,58 m de santé. Mais dis donc, c'est que tu portes pas trop toi. Allez, c'est parti, je vous aide. Ah ouais, c'est bien lourd. Hein. Allez les gars, c'est parti. Allez, on y va. Pour les animaux. Miniature. Elle fait 50 cm la petite.
Allez, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ne tombez pas. Allez-y les enfants, on déménage le bois. Voilà, on les aligne bien, on fait attention. Voilà, toujours doucement. On fait attention aux autres. Voilà, doucement, on prend son temps pour pas faire mal aux autres. Toi, t'as pris un bâton qui fait ta taille. Vas-y. C'est l'heure de la douche. Les amis, n'oubliez pas que je snap. Ça veut pas dire que je regarde les messages privés. Je suis au travail. Là, je bosse avec les enfants. Je leur apprends tout plein de trucs. J'ai pas le temps d'être dans les messages privés au cas où. Il y en a qui comprennent pas qu'on peut snapper et ne pas ouvrir les messages privés. Je réinforme. Douche générale. Est-ce qu'ils n'ont pas fini leur douche ou c'est des autres là? Elle, la tortue, ça y est, elle s'est vraiment habituée à son coin. Elle est venue voir s'il y avait de la nourriture. Oh, il n'y a plus rien, elle a presque tout mangé. On va te ramener à manger, ma belle. Coucou, toi. Elle a le droit de manger la pomme. Oui. Attention à tes doigts, Jules. Oui, je sais. J'utilise déjà un couteau qui... Bon, ça va, cela ne coupe pas très bien. Lame, ah oui, non, ah non, mais faut pas raconter ta vie, là. Faut... je rigole. Les lames en céramique? Les lames qui coupent chez toi, là? Ouais. Ah, ok. Mais je prends pas les gens, quand même. Oh, bah, j'espère bien. Hein. Et ça, il peut... Du coup, pendant que je sirote mon petit Danone aux fraises, en observant mes petits piafs faire leur douche, là, j'ai les enfants qui vont... Va avec eux, Mariam, ils vont te montrer. J'ai les enfants qui vont préparer la nourriture pour les animaux et leur mettre. Au revoir, Danaya. Donc voilà, ils vont leur mettre les graines à l'endroit adéquat. Attention, vous marchez, il y a des oiseaux au sol. Donc là, on a les enfants qui vont mettre les graines et on a les oiseaux qui attendent sagement. C'est indiqué à chaque fois. C'est l'eau pour qui? Les cochons d'Inde? Ouais. Ok. Hein? Ah, l'oiseau. Donc là, avec les enfants, on va soigner le pigeon et on va nourrir le faucon. Donc pour nourrir le faucon, les enfants, c'est très simple. On a une cuisse de poulet qu'on va couper en petits morceaux parce que ça mange de la viande blanche et non de la viande rouge. D'accord? On m'a dit que les risques, c'était que ça pouvait boucher leur derrière et qu'après, il peut mourir. Concernant les soins de l'oiseau, on va lui mettre de la bétadine coupée avec de l'eau qu'on va donner avec la... Voilà, pas avec une compresse. D'accord? Donc, là, les enfants, on ne va pas avoir de contact avec le faucon pour ne pas l'habituer aux humains. D'accord? Donc, on va couper des petits morceaux de poulet. Normalement, je lui donne... 100. Normalement, je lui donne avec une petite pince. D'accord? Donc, ouais, je fais des petits morceaux comme ça. Et je lui donne comme ça. Voilà. Vous voyez, là, il l'a pris directement. Ah si, il va le déchiqueter. En fait, il va le mettre avec ses pattes, mais il mange souvent quand on le laisse tranquille. Donc regardez, je coupe des petits morceaux et je vais lui laisser à l'intérieur. Je ne veux vraiment pas d'interaction avec le faucon pour éviter qu'il prenne l'habitude des humains. Pourquoi? Parce que c'est un animal sauvage. Ah oui, c'est vrai. S'il en a marre, parce que je veux dire que ça nous tue, non? J'ai rien compris, hein, mais je vois que le cœur il est tel. Il ne veut pas nous tuer. Non, je ne veux pas qu'il ait de lien avec les humains qui pensent qu'être avec les humains c'est normal. Il faut vraiment qu'après il retrouve la nature. Donc son histoire c'est quoi? Il a été attaqué par un chat. Je pense qu'il a dû se cogner avant parce qu'il avait mal à l'aile. Il n'a aucune blessure apparente, c'est-à-dire on ne voit aucune blessure, il n'y a pas de saignement, il n'y a rien. Donc ça doit plus être des chocs. Tu l'as retrouvé comment? On m'a appelé. Et il était comment quand on l'a retrouvé? Allongé? Sur le dos. Donc là, les enfants, je lui ai mis sa nourriture. Regardez, vous avez vu ou pas? Il a pris la nourriture. Donc, le ciseau, on va le laver, et ça, dans le bac pour les animaux, et après... Donc là, avec les enfants, on a soigné le pigeon, mais je ne peux pas mettre la vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui ont mis leur tête. Donc voilà, je vais lui mettre à manger, demain, on va voir ce que ça donne demain. Les amis, je vais vous partager un bon petit plan. C'est de la location de voiture, citadine, vérifiée bien sûr par mes soins. Donc il loue de la citadine, courte durée, longue durée. C'est des petites voitures sympas, simples à conduire, qui ne vont pas effrayer vos budgets.
Donc là, on a une Clio 5. Et bien sûr, si vous venez de ma part, vous avez éventuellement 48 heures offertes. C'est-à-dire de la part de Youth Tropico, vous avez 48 heures de location offertes sur votre location. Alors, il fait courte durée, longue durée. Là, je vais vous mettre son flyer. Et n'hésitez pas à l'ajouter, ça peut toujours servir si un jour vous êtes en galère. Il fait aussi du rachat de voitures et de la revente. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ses réseaux. Je vous mets tout ça juste après. Et il a un coffre aussi. Je vais vous le montrer. Et voilà, tout propre, tout je dis les amis, un véhicule pour tous. Là, c'est son snap, si vous n'arrivez pas à l'ajouter, c'est écrit à l'écrit UVPT/6. Hop. Hop. Le petit coffre, si vous voulez ligoter 2-3 personnes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui connaissent, ils sont aussi mandataires véhicules. Ça veut dire que si vous cherchez un véhicule avec un budget spécifique, un kilométrage spécifique, etc., vous leur donnez ces informations-là et eux, ils s'occupent de vous trouver le véhicule que vous voulez. Et bien sûr, ils ont une assurance qui couvre tout ce qui peut se passer après l'achat. D'accord, c'est pas de l'achat ou de la revente entre particuliers, c'est vraiment entre professionnels avec des garages, etc. Et une garantie derrière tout ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une garantie. C'est pas t'achètes le véhicule, il y a un pet, tu dis ah désolé, tu l'as acheté, c'est trop tard. Ils ont une assurance qui couvre tout. Bon là, il est bien gentil, mais on se connaît pas. Je vais lui faire un petit carjacking. Oh, boîte auto, boîte manuelle, c'est bien ça. Hop. Je vérifie le rétro. Il est super gentil, mais il faut pas faire confiance aux gens. Frérot, salam alaikum, merci. Je rigole, je fais un petit tour du parking histoire de conduire autre chose qu'un Xara Picasso. Là, en tout cas, elle a l'air super sympa. Je discute avec lui, super sympa. N'hésitez pas à l'ajouter. Si un jour vous avez besoin d'un véhicule ou même si vous connaissez des gens qui en ont besoin, ça reste un contact toujours utile. Ah, la ceinture. Gentil, gentil. Que les chiens qui aboient, les lions ne se retournent pas. Dans leur petit coin sécurisé, ils peuvent courir, jouer. Aucun chien pour les embêter, enfin, aucun chien pour souffrir s'il lui tombe dessus. Viens, on m'appelle. Bah oui, ils sont gentils, mais c'est des chiens puissants. Donc s'il y a un autre chien qui leur saute dessus, ils vont devoir se défendre. Et malheureusement, ils font des vrais dégâts. Mais ils sont gentils, super bien dressés. Tant qu'on les embête pas. Nikita, c'est la pleine puissance. Tiens, viens Nikita, viens. Regardez-moi cette musculature. Viens. Ils essaient d'arracher une corde qui est attachée. Enfin, je sais pas qui l'a attachée là, mais c'est une corde que je leur ai achetée pour jouer. Tiens, Venom. Eh, sa patte! Il ne veut pas lâcher. Mais il sent pas la douleur, cela ou pas? Eh, vous allez me faire tomber comme l'autre fois, là. L'autre fois, Nikita, elle courait à fond à ma balayée avec son corps. Là, il y avait un autre chien qui aboyait. Elle n'est pas contente. Mais bon, elle écoute. Je lui dis assis, pas bouger. Regardez-moi cette tête. Ah, moi, j'aimerais pas qu'elle me course si je la connais pas. Là, si je lui dis un mot, elle y va direct. Pas bouger. C'est bien, Nikita. Là, ils ont vu un autre chien. Heureusement qu'il y a une barrière qui sépare les... Allez, venez, on va jouer. Venez ici. Venez, venez, viens. On y va? Toujours Nikita qui écoute mieux que le gros porc là-bas. Là. Allez, viens.